1500 producteurs de maïs des régions Centre, Bouaké et Nord Korogo de la Côte d'Ivoire recevront une enveloppe de 150 millions de francs CFA de l'Agence française de développement. Ce financement vise à faciliter l'acquisition d'intrants de qualité et appropriés en vue d'améliorer le rendement et lutter contre l'insécurité dans le pays. Le bénéfice net enregistré par le port autonome de Douala au Cameroun a connu une baisse de 28,96% lors de l'exercice 2022. Ainsi, le port de Douala a réalisé un bénéfice net de 16,59 milliards de francs CFA en 2022 contre 22,605 milliards de francs CFA en 2021 selon son conseil d'administration. C'est à travers une injection de liquidités de 6 500 milliards de francs CFA que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a procédé au refinancement du secteur interbancaire de l'Union monétaire ouest-africaine. Cette opération a enregistré la participation de 103 établissements de crédit provenant des 8 pays de l'Union. 1500 producteurs de maïs ivoiriens bénéficieront d'un financement de 150 millions de francs CFA de Proparco, une institution financière de développement française. Il s'agit d'un projet permettant la facilitation de l'accès au financement, aux semences, aux engrais et aux produits phytosanitaires. À cela s'ajoute un protocole d'accompagnement technique précis permettant d'améliorer significativement le rendement des plantations de maïs. À l'instar des autres culture ouvrière, le maïs souffre terriblement d'un manque d'accès au financement de ses acteurs. Et la crise de la Covid-19, couplée à la crise de l'histoire ukrainienne qui a entraîné un enrichissement assez important du coût des intrants, fait qu'aujourd'hui les producteurs de maïs ont un accès difficile pour avoir les intrants qu'il faut. Et donc ce financement-là arrive à point nommé pour donner une bouffée de soulagement pour les acteurs. Et l'importance même de ce financement-là réside par le fait que ça passe par une microfinance. Le projet permettra entre autres de lutter contre l'insécurité alimentaire et développer les capacités de production et de transformation locale en matière agricole en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, la demande interne de maïs croît plus vite que la production et les rendements dans le pays. La facilitation de l'accès au financement pour ces agriculteurs passe principalement par l'amélioration du conseil agricole, de sorte à pouvoir doter les producteurs de maïs de nouvelles technologies de production, de nouvelles itinéraires techniques adaptées aux conditions climatiques au jour d'aujourd'hui. Également de pouvoir faciliter l'accès aux semences améliorées pour leur permettre d'avoir un meilleur rendement. À côté de cela, il va falloir travailler efficacement sur l'organisation des acteurs, sur la mise en place de coopératives dynamiques, de sorte à pouvoir réduire les risques de non-remboursement des crédits financiers pris par les producteurs. La filière maïs de la Côte d'Ivoire est l'une des plus importantes, mais aussi l'une des plus vulnérables. Cette culture joue un rôle très important en matière d'apport alimentaire pour une grande partie de la population, mais aussi pour l'élevage. Elle est d'autant plus stratégique qu'elle emploie plus de 15 000 producteurs organisés en coopérative. En baisse de 28,96%, le port autonome de Douala au Cameroun a enregistré un bénéfice net de 16,59 milliards de francs CFA en 2022 contre 22,605 milliards de francs CFA en 2021. Selon le conseil d'administration, l'entreprise a fait un chiffre d'affaires de 131,5 milliards de francs CFA en augmentation de 2,5% en glissement annuel et un résultat d'exploitation de 21,5 milliards de francs CFA contre 34,6 milliards un an plus tôt. Cette contre-performance du port autonome de Douala lors de l'exercice 2022 résulterait du fait de la baisse du trafic de marchandises des vracs solides, notamment le clinker, le blé, les coques de pétrole et le malt d'orge. « 6 500 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'injection de liquidités faite par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO le 5 juin 2023. Cette opération vise à refinancer le secteur bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA.
Elle a enregistré la participation de 103 établissements de crédit provenant des 8 pays de l'Union. Ainsi, 105 soumissions correspondant à une demande de liquidité de 6 884,72 milliards de francs CFA ont été formulées par les banques. En outre, ce sont les banques commerciales opérant en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal qui ont réussi à emprunter plus de 1000 milliards de francs CFA. L'État du Niger a encaissé le 8 juin 2023 sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine la somme de 33 milliards de francs CFA, ceci à l'issue d'une émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor de durée 6 mois et 12 mois. Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance. Le paiement des intérêts se fera à un taux d'intérêt de 6% l'an dès la première année.